C'est presque devenu une habitude. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel, vainqueur du rallye Oil Libya du Maroc. Pour la 3e année consécutive, le Qatari et son copilote français s'imposent au terme d'une semaine de course qu'ils auront dominée de bout en bout. Ils offrent à Toyota et au Team Overdrive leur première victoire au Maroc et le titre de vainqueur de la Coupe du Monde FIA. Cette année, on a fait 6 courses et on a gagné 6 courses. On a vraiment bien travaillé, que ce soit l'équipe, Mathieu ou moi-même. La Toyota marche vraiment très fort. On a un vrai soutien de la marque, j'espère que ça va continuer comme ça. C'est très important en vue du prochain Dakar et qui est vraiment la course la plus importante pour nous. À l'aube de la dernière étape, la Toyota possédait 15 minutes d'avance sur la Peugeot de Carlos Sainz et partait 4 minutes avant elle. De quoi a priori rouler tranquille. Mais cette spéciale reposait sur beaucoup de navigation et les deux voitures ont parfois eu du mal à se repérer au milieu des dunes. À ce petit jeu, la 3008 DKR de l'Espagnol a été la plus forte, mais pas suffisamment pour rattraper son retard. Seulement 4 minutes de reprise sur Al-Attiyah, pas suffisant. La voiture a très bien marché. La différence avec la 2008 tient en quelques détails. Il n'y a pas de grande nouveauté entre le nouveau modèle et l'ancien. C'est une progression intéressante. Pour 6 petites secondes, c'est une Peugeot qui s'impose ici, celle de Cyril Després, qui conclut mieux sa semaine qu'il ne l'a commencée. Troisième aujourd'hui, Vladimir Vassiliev prend du même coup la 3e place du classement, profitant des gros soucis mécaniques de Nani Roma. Dans la catégorie T2, celle des voitures de série, c'est le Saoudien Yassir Saïdan, 18e au scratch, qui s'impose. Chez les SSV, l'Italien Pietro Cinotto profite de cette dernière étape pour s'imposer sur le fil. Enfin pour les camions, c'est l'équipage néerlandais emmené par Gerrit Usink, dominateur toute la semaine, qui s'impose. Chez les motos, un duel 100% KTM allait décider de la victoire finale. Sam Sunderland, tenant du titre, ne possédait qu'une petite minute d'avance sur Toby Price. Et l'avantage est revenu, comme on pouvait s'y attendre, au vainqueur du Dakar. L'Australien, à l'attaque tout au long de la spéciale, est rapidement revenu sur son coéquipier, qu'il devance de 7 minutes au classement général final. Je n'ai pas à me plaindre. Ça a été un bon rallye, très difficile. La spéciale d'aujourd'hui a été vraiment très éprouvante. D'habitude, la dernière étape est plutôt facile, mais là, je peux vous dire que ça n'a vraiment pas été le cas. Derrière les deux KTM, le Chilien Pablo Quintanilla prend une 3e place qui le ravit. L'officiel Husqvarna devait terminer dans les 5 premiers du jour pour être sacré champion du monde. Il fait mieux que ça en finissant 2e de l'étape, s'assurant son premier grand titre. C'était très tendu aujourd'hui pour moi. Je ne savais rien du résultat jusqu'au dernier moment. J'ai donné mon maximum du début à la fin. J'ai pu finir 2e, je suis très heureux car je suis champion. Le premier français au général est Xavier de Soultret sur Yamaha qui finit 5e. En Enduro Cup, l'Espagnol Lorenzo Santolino Sanchez s'impose alors que Sébastien Soudet remporte la catégorie quad. Dans la catégorie Open, sans surprise, Christian Lavieille s'impose sur Toyota. L'ancien vainqueur du Bol d'Or Moto remporte la course avec près de 30 minutes d'avance. Avec un plateau moto et auto exceptionnel, le rallye Oil Libya du Maroc s'affirme comme l'un des rendez-vous phares de la saison de Rallye Raid. Les vainqueurs du jour pourraient très bien ressembler à ceux du Dakar en janvier prochain.